à la fin de l'année, quand elle va arrêter, ça va laisser un vide. Ce club, c'est un peu toute ma vie. C'est une histoire pleine d'émotions. Je rêve qu'elles puissent vivre aussi intensément leur carrière que moi j'ai vécu. C'est un bonheur de transmettre. Tu peux nous raconter le début? Oui, ça date un peu. Je suis arrivée comme joueuse dans les années 89-90. Il n'y avait pas de subvention, il n'y avait rien, c'était vraiment les moyens du bord. Sur Juvisy, déjà, je sais que c'est le seul club féminin qui a perduré jusqu'ici, même s'ils se sont associés au Paris FC. Juvisy ne pouvait plus assumer, et donc il fallait une porte de sortie. Donc cette porte de sortie, j'étais à la Fédération française de football et puis j'étais voir Noël Le Graët. Et je lui ai dit, voilà, président, je ne peux plus assumer le club actuellement. En fait, la passion et le bénévolat passaient au-dessus. Je reçois un coup de fil de Noël Le Graët qui m'appelle et il me dit est-ce que le foot féminin vous intéresse, Pierre? Je dis oui, on est en train de le structurer. Il dit oui, mais vous pouvez aller beaucoup plus vite. Je dis oui, pourquoi pas, mais ça veut dire quoi? Il m'a dit il faut que vous rencontriez Marie Théronie. Voilà, et on s'est rencontrés avec Pierre dans le bureau du président Noël Le Graët et je prends l'ascenseur avec Pierre, l'ascenseur s'ouvre, on tombe sur Gaëtane Tine et elle fait voilà. Pour moi, c'est un moment symbolique qui a forgé sans doute une partie de la suite parce que je l'ai toujours dit, Gaëtane, c'était un élément du rapprochement qui comptait beaucoup. Je ne sais pas si ça m'a influencé, parce que je pense que j'étais déjà convaincu après l'échange, mais Gaëtane était aussi au courant qu'on discutait. On sent bien qu'elle est ravie. C'est une très grande professionnelle. Moi, je la connais bien. Elle était arrivée de Compiègne, qui jouait à l'époque en National 2. Et puis je suis arrivée à Juvisy, et puis là je me suis dit c'est ça le haut niveau. Ça a été difficile, et puis malgré tout, j'ai réussi à trouver une ambiance familiale, conviviale, qui arrivait à lier les deux, donc c'était le club qui était fait pour moi. Elle s'est imposée dans l'équipe alors qu'elle arrivait d'un petit club, même si elle était devenue internationale. J'ai commencé à rêver à travers ce club parce que j'ai intégré l'équipe de France, j'ai visé le titre de championne de France et j'ai essayé de battre l'Ogre Lyonnais toute ma carrière. Gaëtane, je pense qu'elle représente beaucoup de choses pour nous. Elle est toujours là pour les unes et les autres. C'est quelqu'un qui donne beaucoup. Elle fait attention à ses coéquipières, elle fait attention que tout se passe bien, elle est très sensible par rapport à ça. Des locaux que vous avez ici, la première fois, quand on a été dans le vestiaire, elle pleurait. Quand on a fait l'inauguration avec Pierre et tout, elle s'est dit, tu te rends compte, on passe du stade Maquin. Ah oui, je dis, ouais, c'est incroyable, tu as raison. Je pense que Gaëtane a toujours eu une attention pour chacune des joueuses. Tu viens faire ta première grande interview? Ouais. Melouen, elle avait besoin de repères et elle a trouvé en Gaëtane certains repères, notamment dans le cadre, dans la manière d'appréhender ou d'aborder le haut niveau. Tu me racontes? Non, mais c'est pas... Le lien, déjà, moi personnellement, j'ai un lien proche avec tout le monde parce que je suis beaucoup sur les relations humaines. J'aime les joueuses avec qui je joue. Il y en a avec qui j'ai plus d'affinité que d'autres. Et Melouen, elle est arrivée très très jeune dans le groupe. La première fois que je suis Gaëtane, je me suis dit quoi? C'était quand? Je pense que c'est... À l'entraînement? Oui, c'est direct. À l'entraînement avant qu'on parte en déplacement peut-être. Ouais, je suis rentrée. Elle m'a fait ça, je me rappelle. Après, elle m'a fait bonjour.
Gaëtan. Gaëtan, c'est la légende du Paris FC aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'elle, parce que tu la connais très bien maintenant? Oh oui, c'est la légende, c'est la capitaine, la leader d'un groupe, qui évolue à chaque fois, aussi à cause de cette façon de transmettre tout ce qu'elle a appris aussi. Une légende parlant d'une autre légende, c'est beau. Le projet du Paris FC, qui place sur un plan d'égalité les filles et les garçons, qui les met dans une même lumière, bah, évidemment, c'est un projet qui résonne très fort avec nos valeurs en tant qu'employeur responsable. Et ça me fait penser à la Vinci Mixed Cup. Oui, la Vinci Mixed Cup est une création conjointe du Paris FC et de Vinci. C'est un format innovant qui a le mérite, l'ambition de faire bouger les lignes, de casser les codes dans un sport qui est quand même, il faut bien le dire, historiquement très cloisonné. Quand on voit ce qui se passe à la Vinci Mixed Cup, quand les filles, par exemple, remontent le déficit de but des garçons en première mi-temps et que les garçons en sont reconnaissants à la fin du match, c'est que, au fond, des filles peuvent servir de rôle modèle aussi à des garçons. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on franchit cette barrière-là. Il y a plein de nouvelles générations qui vont arriver et qui vont s'y multiplier, non seulement en les quantités, tout le monde qui peut profiter de tout ce que le sport et le foot peuvent nous apporter, mais aussi quand on a plus de quantité, on aura plus de qualité et aussi d'autres légendes qui vont arriver. C'est aussi un espèce de fil rouge, c'est ces joueuses, ces femmes qui nous permettent aussi d'incarner les valeurs en nous les transmettant. Il y a Gaëtan qui va s'arrêter et puis derrière il y a Théa, il y a Clara qui incarnent ces valeurs pour les transmettre aux filles derrière. Donc c'est important de voir ça au sein du groupe. Depuis toutes ces années, elle nous a transmis beaucoup de choses, donc c'est à nous aussi maintenant de prendre le témoin et voilà, on sera je pense plusieurs aussi à pouvoir prendre cette position et donc ce sera à nous de jouer maintenant. D'autres aussi, demain, devront réfléchir à la façon de porter le club. Et je crois que l'exemple de Gaëtan va leur servir. Je rêve que ce club il devienne un des meilleurs clubs en Europe. Et je pense qu'il a les moyens de le faire. Maintenant, il a les moyens financiers, mais surtout, il a un savoir-faire. Et il faut garder cet héritage et le développer, le moderniser et le rendre encore meilleur. Ah, regardez, ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Regardez. Merci pour tout ce qu'elle a amené, aussi bien au club que moi je la connais depuis longtemps. Elle m'a éveillé à plein de trucs. Quand elle jouait, quand je jouais avec elle, quand je l'ai entraînée, elle a toujours eu cette bienveillance. Peut-être que Gaëtan sera une ambassadrice du Paris FC demain. Peut-être qu'elle sera aussi une ambassadrice du foot féminin français d'ailleurs, parce qu'il en a besoin. À l'heure actuelle, même avec l'âge qu'elle a, elle est toujours là à travailler et elle est même certaines fois au-dessus de jeunes comme nous. Merci Gaëtan, cette fois-ci.